Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner le dernier trailer de Morbius qui est sorti cette semaine. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce trailer. J'étais très intrigué à l'époque par le premier trailer que j'avais trouvé très sympathique. Mais là, pour le coup, ce deuxième trailer, il m'a vraiment donné une hype pour le film. J'ai trouvé qu'il était très rythmé, le montage très propre. On a en plus beaucoup d'easter eggs et on va en parler des easter eggs parce qu'il y a énormément de choses à en dire. Voilà, je pense que Jared Leto adore ce rôle, enfin en tout cas ça se ressent avec le trailer et j'ai hâte de voir ce que le film va donner. J'espère vraiment avoir une belle surprise. On verra ça en janvier 2022. Mais voilà, si on fait cette vidéo, c'est vraiment pour qu'on parle des easter eggs parce que en fait énormément de fans ont été très confus devant les easter eggs du trailer. On a des easter eggs par rapport à l'univers de Sam Raimi, par rapport à The Amazing Spider-Man et au MCU, même à Venom. Donc les gens se demandent mais à quel univers en fait appartient Morbius du coup. On va donc vous donner notre avis sur la question, mais pour ce faire on va devoir spoiler Venom 2, donc si vous n'avez pas vu Venom 2, attention, on va devoir spoiler ce film parce que il apporte des éléments de réponse très concrets. On va vous parler d'abord de ce qui est officiel. Ce qui est officiel, c'est que Sony développe des films liés à la galerie de personnages de Spider-Man, et ces films, donc les deux premiers Venom et Morbius actuellement, sont liés à un univers qui s'appelle le Sony Spider-Man Universe maintenant. Avant, le nom était Sony Universe of Marvel Characters, si je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est un univers en fait qui englobe les deux premiers films, Venom, Morbius et prochainement Kraven et d'autres projets qui vont voir le jour. Donc dit comme ça, il n'y a pas de connexion avec l'univers de The Amazing Spider-Man ni avec l'univers de Sam Raimi. Donc voilà, pour le moment, il n'y a pas du tout de connexion avec ces franchises-là, ni par rapport au MCU, même si on voit Michael Keaton qui a l'air de reprendre le rôle du vautour. D'ailleurs, Venom 2 est la preuve concrète que cet univers n'est pas lié au MCU, puisque dans la scène post-générique de Venom 2, Eddie est transporté de son univers à celui du MCU. Donc là, pour le coup, il n'y avait même plus de débat, Venom 1 et Venom 2 se passaient bel et bien dans un autre univers. Pour vous faire un résumé des easter eggs qui sont présents dans ce dernier trailer de Morbius, on a le logo Daily Bugle de la saga de Sam Raimi qui apparaît sur un journal Daily Bugle, et sur ce même journal, on a deux références par rapport à des ennemis de Spider-Man, à Rhino et à Black Cat, et beaucoup de gens se sont dit que c'était potentiellement en fait une connexion à la saga The Amazing Spider-Man, puisque Rhino et Black Cat sont introduits dans le film The Amazing Spider-Man 2. En plus de ça, on a la Tour Oscorp qui apparaît plus tard dans le trailer avec le même logo que dans la saga The Amazing Spider-Man. Donc le logo possède en fait exactement la même fonte. Donc là, les gens y ont vu aussi une potentielle connexion à The Amazing Spider-Man. On a en plus le poster qui était apparu dans le premier trailer qui apparaît de nouveau ici avec le Spider-Man de Tobey Maguire. Alors pour être plus précis, c'est en fait une image du jeu vidéo Spider-Man qui était sorti sur PS4, plus précisément l'écran de chargement, mais avec le skin de Tobey Maguire. Et sur ce poster, on a un mot qui est écrit qui est le mot murderer. Donc là, les gens y ont vu une référence au film Spider-Man Far From Home, où en fait Mysterio avait accusé en fait Peter Parker de son meurtre. Donc voilà, on a toutes ces références là, qui sont surtout des références visuelles ou liées à du design. Mais on a aussi une référence très concrète, puisque c'est en fait Michael Keaton qui réapparaît dans son rôle de vautour. Alors, on n'est pas sûr à 100% que c'est le vautour, mais voilà, il y a de très fortes chances, il y a une très grande probabilité que Michael Keaton est là en tant que vautour. De notre côté, on pense que les easter eggs visuels, donc qui sont liés au logo Daily Bugle, au logo Oscorp sur la tour Oscorp, ou encore au poster qui apparaît dans la ruelle, sont en fait juste de simples références pour les fans qui sont là depuis le début, histoire qu'ils se disent ah, je connais ce logo, ça j'ai déjà vu, et voilà. On ne croit pas vraiment en fait à une connexion avec d'autres films, puisqu'en fait, si tu veux imaginer que ces références nous utilisent une plus grosse connexion, bah en fait ça fonctionne pas, parce que tu peux pas connecter tous ces films, toutes ces franchises en un seul et même univers, ça ne colle pas ensemble. Alors, on peut imaginer que potentiellement il y a des conséquences de l'après No Way Home, sauf qu'il faut se rappeler en fait que ce film devait sortir à la base avant Venom 2 et avant Spider-Man No Way Home. Donc normalement ce n'est pas censé être le cas. Concernant le MCU, normalement Morbius n'est pas censé être connecté au MCU, puisque Sony avait en fait déclaré que les films Venom étaient liés à Morbius. Et on sait maintenant que Venom n'était pas du tout connecté au MCU avec la scène post-générique de Venom 2. Donc ça ne devrait pas être le cas non plus de Morbius. On sait maintenant que Venom est passé de son univers à celui du MCU, donc pour la suite de Venom, je pense que l'on va se situer dans le MCU.
Mais dans le cas de Morbius, on n'en sait rien du tout. On ne sait pas s'il va rester dans cet univers, donc dans l'univers de Sony, ou si lui aussi sera transporté dans le MCU. On n'en sait rien du tout. C'est pas impossible que Morbius soit transporté dans le MCU au cours du film, à la fin du film ou en cette post-générique, et qui croise par exemple le vautour de Michael Keaton. Pour en revenir d'ailleurs à Michael Keaton, on n'est pas sûr qu'il joue le vautour du MCU. Il faut faire attention à ça, parce que maintenant, on le sait très bien, le multiverse est bel et bien existant. Et on a la série Loki qui nous a montré qu'il y a maintenant les variants qui existent. Et les variants, en fait, ils peuvent avoir une tête différente d'un univers à l'autre. Mais parfois, ce sont des variants qui sont très similaires. Par exemple, dans la série Loki, pour reprendre un exemple, on a le président Loki qui, en fait, a en fait le même visage que celui du MCU. Donc c'est totalement possible que ce soit aussi le cas pour le vautour, et que dans l'univers de Sony, le variant du vautour a en fait le même visage. Donc voilà, nous du côté de l'actu des héros, on pense vraiment que c'est en fait un univers à part, complètement déconnecté de tout, donc de l'univers de Sam Raimi, de l'univers de The Amazing Spider-Man et de l'univers du MCU. On pense vraiment que Sony a créé son univers à partir de Venom, qu'on a eu ensuite Venom 2, et que le troisième film Morbius est la continuité de cet univers-là. Après, certes, il y a le vautour de Michael Keaton, donc à voir si c'est un variant dans l'univers de Sony, ou si ça expliquerait que, par exemple, Morbius est transporté dans le MCU au cours du film, ou à la fin, ou en scène post-générique, à voir. Mais on pense que pour le moment, tout est vraiment déconnecté, et que c'est vraiment une bulle avec juste les spin-offs de Spider-Man. Concernant l'utilisation de Spider-Man, si on part sur cette théorie-là, on peut imaginer que Sony va utiliser potentiellement un variant de Tom Holland, ou alors que Spider-Man va traverser l'univers de MCU pour aller dans celui de Sony, ce qui n'est pas du tout impossible, puisque Kevin Feige avait teasé que Spider-Man avait la capacité de voyager entre les univers. Donc à voir comment ils vont utiliser Spider-Man pour faire la connexion entre tous ces films. Alors attention, ça ne reste qu'une théorie, on ne dit pas qu'on a la réponse à la question ou que l'on sait quoi que ce soit, mais on s'est dit que le sujet était très intéressant pour en faire du coup une vidéo, et on voulait vous faire part du coup de ce que nous on pensait. Mais surtout, n'hésitez pas à mettre vos théories dans l'espace commentaire. Et évidemment, nous, on lira ça avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des idées de concepts pour la suite de la chaîne, n'hésitez pas. On va lire ça avec grand plaisir et on en tiendra compte. Donc voilà, on vous dit bonne journée et à plus tard pour de nouvelles vidéos.